Déjà, c'est un immense plaisir pour moi d'être à côté des aînés que j'apprécie énormément. Quand Zidou dit que je suis son mentor, ça me fait peur. Je me dis que c'est plutôt moi qui dois apprendre de ce qu'il fait. Moi, je suis Claudel Noumissier, je suis médecin de formation. Vous allez certainement vous demander qu'est-ce qu'un médecin fait ici, au lieu d'être à l'hôpital en train de soigner des patients. Je suis ici pour que vous ne puissiez plus vous retrouver à l'hôpital. Parce que ce n'est pas joyeux d'être à l'hôpital. Et parfois à l'hôpital, c'est fatal. Je pense que le coach l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on est victime d'une maladie, ce n'est pas joyeux. Parfois, ce n'est pas seulement de l'argent qu'il faut. Je vais prendre un exemple qui est triste et douloureux. Je suis en train de mener l'étude au Gabon. Je vais certainement avoir le maximum d'informations d'ici samedi. Mais je vais vous partager quelques statistiques, par exemple, que j'ai obtenues au Cameroun. Alors, au Cameroun, en 2017, il y a une étude qu'on a menée au ministère de la Santé pour essayer d'évaluer sur une période de 12 mois quelles sont les quantités de poches de sang sécurisées dont ont besoin les citoyens lorsqu'ils se retrouvent à l'hôpital ayant besoin d'une transfusion sanguine. Je tiens à préciser que ça réunit 3 catégories de personnes. Les personnes victimes d'accidents de la voie publique, qui représentent 40%, les femmes enceintes, qui représentent plus de 30%, et les autres, ce sont les nourrissons et les enfants, qui en général souffrent de paludisme, ont besoin de transfusion ou alors d'une anémie qui vient de toute autre cause. Et sur 12 mois, on s'est rendu compte qu'on avait besoin, là c'est en 2017, de 400 000 poches de sang. Donc on s'est rendu compte que pour que le Cameroun, en 12 mois, puisse satisfaire les besoins de transfusion sanguine en poches de sang sécurisées dans les structures publiques, privées et confessionnelles, il fallait 400 000 poches de sang. Et vous savez combien de poches cette année on a pu récolter? 91 000 poches. C'est pour que vous puissiez évaluer le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital, qui ont besoin du sang et qui meurent parce qu'il n'y a pas de sang, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont 5 millions dans leur compte et ils vont mourir à l'hôpital demain parce qu'il n'y a pas 2 poches de sang. Sauf que moi, quand j'ai fait la faculté de médecine, on ne m'a pas appris comment créer une banque de sang. Ça ne faisait pas partie des modules de formation puisqu'on n'enseigne pas l'entrepreneuriat médical en faculté de médecine. Moi, je suis médecin depuis 8 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer de rester à l'hôpital, annoncer les décès. Parce qu'en fait, c'est à ça que se résume le travail du médecin. Il va recevoir 100 patients, il va annoncer 60 décès, dont il n'a ni le plateau technique pour prendre en charge, parce que les gens n'investissent pas dans la santé suffisamment, ni l'environnement nécessaire pour prendre en charge, parce que l'endroit même là où il travaille n'est pas adéquat pour qu'on puisse prodiguer des soins de qualité, ni la compétence qu'il faut, parce que parfois ce qu'on transmet à l'école est déjà désuet. Il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent encore avec des cahiers de 1995. Et ces conditions de travail ne lui permettent même pas de lui-même vivre décemment. Et on ne donne pas ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que hier, lorsqu'on faisait la réunion avec les Samba, l'une des choses que je disais, c'est qu'il faudrait éviter que le projet Samba devienne comme une bougie qui éclaire les autres et qui se consume. Pour créer l'ampoule, on n'a pas eu besoin d'améliorer la bougie. Il a fallu qu'on abandonne la bougie. On se dit, il faut qu'on trouve un autre moyen de s'éclairer parce que la bougie ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que si vous n'investissez pas dans la santé, la prochaine victime, ce sera vous. Ou ce sera l'un de vos proches. Ou ce sera votre femme qui est enceinte, qui arrive à l'hôpital et il n'y a pas de sang. Ce sera votre enfant qui souffre de paludisme dont vous n'avez aucun moyen de lui empêcher d'en souffrir. Même si vous avez 500 millions dans votre compte bancaire. Ce sera quelqu'un qui sera victime d'un AVC, qui va arriver à l'hôpital et le médecin n'aura pas d'IRM, pas de scanner. Le médecin n'aura pas pu payer son loyer. Il a dû sortir à 5 heures pour fuir le bailleur. Et quand il vous voit venir avec l'AVC, il dit, battez-vous. Parce que moi-même, je n'arrive pas à m'en sortir. Aujourd'hui, je suis venu vous partager l'expérience d'un médecin qui est atypique dans sa manière de fonctionner parce qu'il a décidé d'être autodidacte, qui a décidé d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour apporter un peu plus qu'une solution sanitaire, mais qui a décidé de soigner un continent, qui a décidé de soigner une société, qui a décidé de soigner l'être humain dans sa dimension triviale, c'est-à-dire biologique,
psychologique et sociale. Et j'aime souvent dire, la meilleure ordonnance parfois pour certains patients, ce serait une ordonnance dans laquelle on mettrait la date, le nom, et la prescription serait à agent, 10 000 francs par jour pendant 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas besoin de paracétamol, qui ont juste besoin d'une meilleure maison, d'un meilleur environnement de travail, de retrouver un emploi, et ça aussi, c'est la médecine. La médecine, elle est primaire lorsqu'on intervient avant que la maladie ne survienne. Elle est secondaire quand on intervient lorsqu'un patient a un AVC comme lui. Elle est tertiaire lorsqu'on intervient lorsqu'une personne a déjà une complication d'une maladie, comme la cécité qu'il avait, afin de lui permettre de pouvoir vivre avec cette complication. Donc, je ne voudrais pas que nous soyons dans une conférence comme celle-ci et que dans un mois, on me dise que quelqu'un de cette salle est hospitalisé depuis 6 mois. Parce que cette personne n'a pas voulu comprendre qu'on peut entreprendre dans le domaine de la santé et éviter de passer dans les phases de complication. Durant l'atelier que je vais dispenser, durant lequel je partage mon expérience, parce que moi je l'ai fait avec les projets que j'ai implémentés, je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, ça prendrait trop de temps. Ceux qui seront là pendant l'atelier, je vais leur partager ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je compte faire, ce que je vais faire et ce que nous allons faire ensemble ici au Gabon dans le domaine de la santé. Merci beaucoup.